Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 10 mai, la visite d'un groupe de parlementaires à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine hier après-midi. Membres de l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ils mènent une étude sur la sécurité nucléaire et l'avenir de la filière en France, 2 mois après l'explosion de Fukushima au Japon. Une route écologique mais aussi moins chère à réaliser près de Feuges. Le chantier est financé par le Conseil général. Il a commencé cette semaine. Une nouvelle portion de route sur 6 km avec une machine innovante qui recycle les gravats pour fabriquer du bitume. Reportage dans cette édition. Il était une fois un concours de contes et arts visuels organisé par l'inspection académique et le Centre départemental de documentation pédagogique de l'Aube. Il propose pendant 3 jours de valoriser le travail des classes qui ont participé en lien avec le Salon régional du livre pour la jeunesse. Mais d'abord, un nouvel accident de la route dans le département. Ce matin, peu avant 8 h, entre Gessin et Dolencourt, dans le Bar-sur-Aubois. Un homme de 28 ans, originaire de Lyon, qui conduisait un camion frigorifique, a été gravement blessé. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue. Le SAMU l'a rapidement transporté à l'hôpital de Troyes, où il souffre de graves traumatismes et de fractures multiples. 2 mois après l'explosion de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, un groupe de députés et sénateurs entamait hier la visite des centrales françaises, à commencer par celle de Nogent-sur-Seine. Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ils conduisent une étude sur la sécurité nucléaire et l'avenir de la filière en France. Explication, Jonathan Boisset. C'est la centrale la plus caractéristique du parc nucléaire français. C'est aussi la plus proche de Paris. Députés et sénateurs l'ont examiné hier sous l'égide de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, la première visite d'une installation nucléaire sur les 5 prévues. La centrale de Nogent a cet intérêt qu'elle ne fait pas partie des vieilles centrales ni des plus récentes centrales. C'est une centrale intermédiaire. Nous irons en fin de semaine à Gravelines, qui est un centre important de production nucléaire puisqu'il y a 6 tranches. Nous allons essayer d'ici à la fin juin, puisque nous remettons un rapport d'étape fin juin, de visiter les installations les plus variées et un maximum d'installations. Nous avons 6 à 8 semaines pour le faire. Le lancement de cette mission fait suite à l'incident de Fukushima au Japon. 6 auditions sur la protection de la population sont également prévues. L'aspect qui intéresse le plus les parlementaires est la sécurité face aux risques naturels et le retour d'expérience. La principale menace naturelle serait les inondations. Donc nous avons regardé comment cette centrale est installée en élévation, 4 mètres au-dessus du niveau habituel et avec un certain nombre de précautions, ce qu'on appelle des précautions redondantes. Il n'y a pas qu'un seul système de sécurité, mais plusieurs qui peuvent fonctionner en même temps. Nous avons observé dans la centrale des choses que l'on ne regarde pas trop habituellement. C'est bel et bien les améliorations qui ont pu être apportées à toutes ces installations en fonction d'un retour d'expérience sur d'autres centrales, tant en France qu'à l'étranger. Et donc nous avons pu constater les améliorations apportées par rapport à ce qui avait été construit dans les années 80. Le but n'était pas de rassurer les habitants, mais de faire un état des lieux du nucléaire français. Les parlementaires en sont ressortis satisfaits. La centrale de Nogent est fréquemment visitée par les élus, mais pas seulement. On a assez régulièrement des visites d'élus. Des visites parlementaires thématiques approfondies comme on en a aujourd'hui, non, on n'en a pas souvent. On a à la fois l'autorité de sûreté nucléaire qui nous fait des visites et on a également des inspections internes. Donc l'autorité de sûreté nucléaire est venue l'année dernière à peu près 16-17 fois pour faire des inspections sur des thématiques particulières. Dans les semaines qui suivent, les membres de la mission se rendront à La Hague, au Tricastin ou encore à Gravelines. Des auditions auront lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le rapport complet sera rendu à la fin de l'année. Il risque toutefois de réserver peu de surprises. Construire des routes tout en limitant la pollution et en essayant également de faire des économies, voilà le nouveau challenge du Conseil général de l'Aube, avec un chantier de construction d'une portion de route exemplaire sur 6 km autour de Feuges. Il a démarré hier grâce à une machine innovante qui permet de recycler des gravats récoltés sur une autre chaussée détruite. Le détail sur place avec Cyril Tavernet. Cette machine de 35 tonnes s'appelle l'Arc 700, atelier, reconditionnement, chaussée d'une puissance de 700 chevaux. Elle est dite écologique car elle recycle des matériaux, gravier et bitume d'anciens chantiers. Elle les broie, les aplatit pour réaliser 600 mètres par jour d'une couche d'une dizaine de centimètres pour y déposer le revêtement de la future route. En fait, l'intérêt de cette machine-là, c'est qu'elle, sur la machine, on voit deux malaxeurs. Enfin, un premier malaxeur
malaxeur qui permet de décohésionner le sol et de malaxer dans le sens vertical des couches. Et juste derrière, on a un malaxeur qui se trouve dans l'autre sens. Tous les matériaux reviennent dans un tunnel et sont malaxés par ce deuxième malaxeur qui permet d'avoir une homogénéité sur la largeur de la chaussée. C'est-à-dire qu'en tout point de ce qu'on vient de traiter, on a le même pourcentage de ciment. Le Conseil général gère les 4500 km de route du département et les 6 km du chantier de la RD15 entre Feuges et Saint-Benoît-sur-Seine en font partie. Le coût de l'opération s'élève à 720 000 € grâce à son effet de recyclage et sa vitesse de travail. Cette machine fait faire des économies au Conseil général. On travaille complètement éco-éco, donc à la fois une économie au point de vue financier, mais aussi une économie au point de vue gaz donc à effet de serre, une économie au point de vue carburant, voilà quoi, une économie surtout la longueur de la chaîne. Il existe seulement 2 machines de ce type en France. Elles ont été créées par les techniciens de cette entreprise de travaux publics. Son autre avantage, traiter le sol en place afin de limiter les apports en matériaux. Au niveau environnemental, on joue sur plusieurs tableaux. C'est les transports. On limite les transports puisqu'on va chercher des fraisas qui sont autour du chantier, qu'on a stocké pas trop loin. Ici, ils étaient à 3 pour ce chantier-là. Et puis, on a un impact sur l'environnement, notamment les carrières, où on n'emprunte pas des matériaux issus des carrières, mais on vient valoriser des matériaux qui étaient des déchets pour d'autres chantiers. Ce chantier devrait se terminer le 6 juin 2011, sauf intempéries. Outre une meilleure sécurité pour les usagers avec cette route neuve, l'ancienne était très abîmée, les véhicules de 12 tonnes pourront y circuler. Du cinéma hier soir à Troyes avec la promotion du premier film réalisé par Cadmerade. Monsieur Papa, Michel Larocque et Cadmerade également y interprètent un couple artificiel pour les besoins du fils en manque de repères face à une mère suroccupée. Les comédiens étaient hier soir en tournée de promotion au Ciné-City à Troyes. Avant de les écouter, je propose un extrait de ce long métrage, Monsieur Papa. Il a changé de nom, il s'appelle Robert. Entrez. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Vous allez pas me voyer quand même? Oui, non. Tu peux me raconter une expédition? Voilà pour vous. Merci grand-père. Ça sonne bien, hein? Enfin, tu sais, ta mère a dû te dire... J'ai arrêté, hein, c'est fini tout ça. Ne t'inquiète pas, t'es pas obligé de le revoir. Voilà, ça s'est passé exactement comme je pensais. Bonne fête. Je vous présente Marius. Voilà, mon fils. À la rentrée, j'aimerais bien aller vivre chez papa. C'est hors de question. Faut le dégoûter de vous. Pardon? Vous avez une autre idée? Moi, j'ai beaucoup écrit de sketchs, j'ai beaucoup écrit de scénarios avec Olivier. Je n'avais jamais réalisé, mais c'est une façon d'écrire aussi. Parce que réaliser, c'est écrire un film, c'est filmer un scénario. Donc c'est une façon de s'exprimer autrement que par l'écriture. Donc comme moi j'aime bien raconter ma vie ou raconter des choses et que j'aime bien les histoires, les belles histoires, cette histoire pour la première fois, m'a plus que plu comme acteur, mais m'a aussi intrigué et hanté pour jouer, pour le réaliser. Donc c'est vraiment à partir du scénario que j'ai eu vraiment envie de faire cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il attend quelque chose de Monsieur Vidal et ça n'arrive pas. Je vais demander à quelqu'un de jouer le rôle du père de Marius. Marius pense qu'à le rencontrer. C'est pour ça qu'il fait toutes ces conneries. Franchement, j'ai l'impression que je suis un peu chez moi ici, donc ça fait... voilà, en fait, c'est très simple. Je vais à Troyes, à Nice, qui est ma ville natale, et à Marseille, qui est le plus... qui représente le côté de chez Cad. Voilà, j'ai fait... on a fait chez nous, parce que je suis en tournée, donc je ne peux pas aller partout, mais j'ai un peu choisi ces dates-là. Et oui, Troyes, évidemment, moi j'ai l'impression d'arriver à la maison, c'est super. Voilà, Michel Larocque chez elle à Troyes. Il faudra patienter jusqu'au 1er juin pour la sortie en salle de Monsieur Papa. Favoriser l'imagination des élèves de maternelle et primaire grâce à la lecture et surtout grâce à un concours laissant libre cours à leur créativité. Voilà l'enjeu d'un travail débuté en septembre dernier dans les écoles du département. Le fruit de ces ateliers est exposé depuis aujourd'hui au centre de documentation pédagogique rue des Lombards à Troyes. Avec chaque jour une remise de diplôme. Le thème choisi, il était une fois. Reportage Adrien Pulby, Cyril Tavernet. 43 classes de la maternelle au collège, à savoir 600 enfants de tout le département, ont laissé place à leur imagination sur le thème du Salon du Livre de l'an dernier,
les contes. Depuis septembre, ils ont réalisé dessins et sculptures. Leurs travaux sont exposés au CDDP. Aujourd'hui avait lieu la première remise de prix, celle des maternelles sur le podium en première place, une classe de moyens de Sainte-Savine et deuxième position, les petits de Neuville-sur-Vanne. On est vraiment content que ça a plu en fait au jury, que ce qu'on a fait avec les enfants soit reconnu en fait. Hier, du personnel du CDDP et de l'inspection académique ont jugé ces chefs-d'œuvre de leur qualité esthétique à leur mise en forme. Ça peut être aussi bien des panneaux que des livres, que des bandes dessinées. Et c'est un travail remarquable. Moi, je tiens à féliciter et à saluer tous les enseignants qui ont participé à ce projet. Et ça donne donc lieu aujourd'hui à la remise des prix aux lauréats. Le choix n'a pas été facile parce que nous avons été confrontés, nous avons passé notre après-midi à évaluer les travaux et le choix n'a pas été facile. Pour accompagner cette exposition, le CDDP, aidé par des associations culturelles troyennes, ont organisé toute la journée des ateliers et jeux pour les enfants. Bien sûr, le thème de ces attractions, les contes. Pour faire de cette journée quelque chose d'un petit peu plus festif, et puis aussi parce que les classes viennent de loin, on organise tout au long de la journée des ateliers autour du conte et de la couleur. Donc pour ces ateliers, on a les associations Calige, Lecture et Loisirs, la bibliothèque départementale de Près qui nous prête des jeux pour animer des ateliers. Demain, le CDDP ouvre ses portes au grand public pour admirer les dessins de ses enfants. Jeudi et vendredi, le jury délibérera sur les travaux des CM2 et collèges. Cette opération est une première et selon le CDDP, elle devrait être reconduite l'an prochain. On termine ce journal par une page de sport avant d'évoquer le match de l'Estac à 20h au Stade de l'Aube contre Le Mans. La préparation du semi-marathon de Troyes. Il a lieu ce dimanche, c'est la 18e édition avec cette année un nouveau parcours sur une distance de 21 km ou 7 pour les moins de 18 ans. Un parcours qui allie plaisir mais également performance. C'est aussi l'occasion de montrer aux coureurs et aux spectateurs les charmes nouveaux de la cité Tricasse. Écoutez les précisions de Valérie Denis, maire adjoint en charge des sports qui compte d'ailleurs y participer dimanche. Et le parcours, comme chaque année, puisque nous essayons en ce domaine d'innover, l'objectif est double, d'offrir un parcours qualitatif pour les sportifs, mais également de faire en sorte que les participants, qu'ils viennent de l'extérieur de notre département ou même qu'ils soient troyens, puissent regarder la ville avec un autre regard et notamment pour mettre en valeur des aménagements, des travaux que réalise la ville tout au long de l'année. Et là, cette année, nous allons mettre l'accent sur la trame hydraulique, sur le parc Henri, sur lequel nous avons des projets. C'est la deuxième année que nous bénéficions de ce label Sport durable qui nous est attribué par le CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français. La ville de Troyes s'est engagée globalement dans une démarche d'agenda 21 et il nous semblait important, nous, dans le sport, et pour cet événement en particulier, de participer à cette démarche. Et notez que la participation à ce semi-marathon a doublé en 5 ans pour atteindre l'an dernier 1200 coureurs. Inscription sur le site internet dédié semi-marathon-3.com. Et pour finir donc du football avec la 35e journée du championnat de Ligue 2 qui en compte 38. D'ailleurs, on approche de la fin. L'Estac reçoit Le Mans, 5e du classement. Au match aller, les Troyens avaient perdu 1-0. Ils sont aujourd'hui 14e si je ne me trompe pas. On retrouve tout de suite David Mutel au Stade de l'Aube. Bonsoir David. Bonsoir Mathieu. Ils sont bien 14e, hein ? Tout à fait. Voilà, alors les deux équipes luttaient dans le haut du classement. Cette fois, l'enjeu est différent. Troyes joue son maintien définitif. David, ce soir, quel est le contexte ? On sait que l'Estac est en forme après avoir battu Le Havre. Les objectifs sont clairs, prendre au moins un point. Mais ce soir, le contexte particulier de ce match ? Déjà, je vous livre une info, Mathieu. Stéphane Drouin, qui était déjà forfait ce match. On ne vous entend pas très bien. Je crois comprendre que Stéphane Drouin pourrait rejouer, mais le son n'est pas très bon. Non, Stéphane Drouin ne pourra pas rejouer. Il ne pourra pas rejouer. Allô ? Oui, alors on vous entend très mal, on vous retrouvera sans doute plus tard. En tout cas, voilà. Si, c'est bon. Si David essayait juste de nous dire, voilà, Stéphane Drouin qui ne pourra pas rejouer, on a bien compris. Non, il est forfait jusqu'à la fin de la saison. C'est une info qui vient de tomber. Il était déjà forfait pour ce match. Il est forfait jusqu'à la fin de saison. C'est un petit coup dur pour les Stacks, même si, a priori, la fin de saison devrait se dérouler tranquillement si les Stacks obtient ce point. Des morceaux qui ont besoin de la victoire car ils visent clairement le podium. Ils visent de remonter dans le trio de tête qu'ils occupaient depuis bien longtemps.
Alors est-ce que l'Estac, David, peut en finir définitivement avec le maintien et s'installer en Ligue 2 jusqu'à la fin du championnat? Alors oui Mathieu, il est simple de toute façon, l'équation est simple, il suffit de gagner ce soir et que dans le temps Metz 5 tout simplement faire un match nul et penser que Metz s'inclinerait à l'extérieur. Merci beaucoup David et pardon pour le petit problème de liaison. Pourtant vous n'êtes pas très loin au stade de l'Aube, mais donc le compte rendu ce sera demain soir à 19h30 dans le journal. Mais on retient cette information, Stéphane Drouin est donc forfait jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant les prévisions météo avec Sandra Durupt. Toujours pas de pluie en vue. Excellente soirée à tous, à demain.